Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Alors dans cette vidéo, on va entamer directement avec la notion des balises. Il faut savoir que les balises permettent à l'ordinateur de comprendre ce qu'il doit afficher. Par exemple, ici tu vas afficher un paragraphe et après ça tu vas afficher une image et ainsi de suite. Nous distinguons deux types de balises. Nous avons des balises en paire et des balises orphelines. Alors, en ce qui concerne, on va commencer par les balises orphelines. Les balises orphelines sont des balises du type, je dis par exemple, image. Voilà, ça c'est une balise orpheline. Je vais t'expliquer pourquoi qu'est-ce qu'on appelle cette balise une balise orpheline. Après, nous avons également des balises en paire, par exemple ça. J'espère déjà que vous avez déjà compris pourquoi on appelle la première balise une balise orpheline et la deuxième ou la seconde une balise en paire. Tout simplement parce qu'avec la balise orpheline, il n'y a pas en fait une autre balise à côté pour fermer la balise, genre avec ça. Donc si vous voyez bien, on a... Attendez que je fais CTRL+. Voilà. Nous avons notre balise P qui commence ici. Nous allons mettre le contenu ici. Je dis contenu. Puis nous avons la fermeture. Alors que ici, nous n'en avons pas. Vous voyez un peu. Donc voilà pourquoi on dit ça c'est une balise orpheline et ça c'est une balise en paire. Après on va tenter de faire un trait. Alors en ce qui concerne les balises en paire, donc les balises qui ont une ouverture et une fermeture, c'est ça les balises en paire. Les balises orphelines, ce sont des balises qui ont juste une ouverture, en quelque sorte. On va entamer aussi la notion d'attribut, des attributs en fait. Alors c'est quoi un attribut? On revient par exemple ici dans notre balise HTML. Nous avons link.fr. C'est ça un attribut. Un attribut c'est juste un complément en fait. Ça complète l'information. Je peux donner un exemple ici. Je vais créer une balise ici. J'appelle ça citation. Citation. Voilà. Nous avons notre balise qui est une balise en paire. Je mets par exemple des lorem ipsum lorem, je mets 5. Voilà. Alors pour compléter cette citation, on peut bien dire que auteur égale à Jérémie. Vous voyez. Donc les attributs nous aident en fait à compléter les informations, ce sont juste des compléments de nos balises. Vous voyez comme ici par exemple nous avons HTML et link qui est de FR. Donc le HTML étant une balise racine et quand nous disons link FR, ça veut dire que dans tous les documents nous allons utiliser le français comme link. C'est simple, non? J'espère que vous avez compris. Donc ça fait de même pour les attributs. Quand on dit citation auteur Jérémie, ça veut dire que cette citation a été écrite par Jérémie. Donc voilà un peu en ce qui concerne les balises et la notion des attributs. Alors je vais faire une petite révision pour vous. Nous distinguons des types de balises. Nous avons les balises en paire et les balises orphelines. Les balises en paire, ce sont des balises qui ont une ouverture et une fermeture, tandis que les balises orphelines n'ont que d'ouverture. Alors je vais donner ça comme exemple. Nous avons ici une ouverture et une fermeture. À l'intérieur, nous avons notre contenu. En ce qui concerne les attributs sont juste des compléments en fait, des compléments de nos balises. Ça nous aide
avoir plus d'informations sur nos contenus. Vous voyez, là par exemple, quand je mets auteur Jérémy, on sait très bien que ce contenu est créé par Jérémy. Vous voyez, en gros, c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.